Si votre objectif est en partie d'intégrer des économies dans ce qu'on appelle une profonde intégration économique et d'intégrer leur structure économique, mais les pays ne sont pas prêts à laisser tomber leur structure économique facilement. Et si les choses vont bien pour le peuple, les gens diront « Oh, merci quand même de nous offrir cet améro ou cette union nord-américaine, une monnaie commune à travers le continent nord-américain. » Mais si nous sommes contents avec notre propre devise, à ce moment, nous n'avons pas besoin d'aide. Mais si vous lancez un homme ou un pays dans le sable mouvant, soudainement, il va tendre la main pour saisir peu importe, même si c'est évident que le bâton que vous lui tendez ne tient que par un fil. Mais s'il n'y a pas de situation de crise, de sable mouvant, parenthèse, il n'essaiera pas de s'accrocher après votre bâton. Alors toute cette récession économique, elle est faite par conception. La dépression est conçue pour se produire. Vous savez, en 1913, les États-Unis ont créé cette banque, la Federal Reserve Bank. J.P. Morgan, les Rockefeller, les Rothschild, ils avaient tout planifié. S'ils veulent contrôler la nation et son argent, ils agiront de la sorte. S'ils veulent s'enligner vers un modèle unifié comme ils le font présentement, alors ils créeront la crise ou la catastrophe requise pour nous pousser dans la direction souhaitée. Par exemple, si vous voulez améliorer votre complexe industriel-militaire, vous avez besoin d'un grand événement que tous les gens verront et diront « Oh mon Dieu, on nous attaque ». Le 11 septembre en est un très bon exemple. Pas tellement différent de ce qu'on a vu pendant la Deuxième Guerre mondiale. Les États-Unis veulent s'impliquer dans cette bataille européenne et bang, Pearl Harbor. Et les gens avaient été avertis d'avance de cela aussi. Voir le speech de Eisenhower, 1961. Un an déjà, et nous honorons nos morts bien-aimés qui tombèrent sous les Japonais sournois. Tous les jours cette semaine, les Américains se remémorent dans les salles de cinéma avec vengeance dans leur cœur. Et des larmes aussi, pourquoi pas. Alors, si vous voulez activer une population tout entière et galvaniser la façon de penser en une réponse galvanisée, et que nous soyons tous ou presque tous d'accord, ils n'ont qu'à vous lancer dans le sable mouvant et de vous tendre un bâton. Le peuple se soumettra à votre volonté de leur plein gré pour les amener là où vous voulez les amener. Un homme qui est en train de s'en noyer s'agrippera à n'importe quoi, mais il doit voir qu'il est en train de se noyer. Les systèmes qui sont établis ici ont beaucoup plus à voir avec les investissements et les échanges, plutôt que pour les personnes individuelles. Prenons le PSP par exemple, le Partenariat de sécurité et prospérité. Le 11 septembre est le point de départ de notre ère. Maintenant que nous vivons dans la terreur et la peur que ces terroristes nous attaquent, ils vous feront mal. Vous avez donc besoin de nous, le complexe industriel-militaire collectif, pour venir dans votre nation et vous protéger, vous et vos frontières, avec notre armée. Mais connaissez-vous la grandeur de nos frontières au Canada? Si quelqu'un voulait entrer au Canada avec une bombe ou autre, il pourrait le faire facilement. Il est impossible de mettre en place un type de frontière qui nous protégera à part entière. Et si on vous fait à croire que c'est possible, c'est déjà une ruse. Si quelqu'un veut faire du mal à votre pays, il le fera. Si vous voulez entrer dans votre pays, il le fera. Alors, sécurité, déjà, c'est une ruse. La prospérité maintenant. Prospérité pour qui? Il n'y a pas de prospérité pour le Canada ici, dans cette 30 ans. Il n'y a pas de prospérité pour le Canadien moyen non plus. La prospérité, c'est pour ceux qui dépensent de l'argent pour émettre ces ententes et législations. Et ces législations sont conçues pour améliorer les échanges commerciaux, la vente, les mouvements de main-d'œuvre bon marché du Mexique vers notre nation, nous enlever des emplois et importer des biens abordables de l'étranger, et éliminer les règlements sur les échanges que nous avions déjà mis en place et qui étaient bénéfiques pour le Canada. Mais le Canada, c'est comme David, et les États-Unis, Goliath. Le Mexique est en dessous de David. Alors, quel genre d'entente mettrait le Mexique en place avec Goliath pour le tourner à son avantage? Mais maintenant, ils sont dans notre pays et ils le possèdent. Tout a été vendu. Qu'y a-t-il de bon dans ces ententes de libre-échange? Une union nord-américaine, mais je présume qu'il doit y avoir des aspects bénéfiques, à bouger de la marchandise plus librement aux frontières. Mais nous avons déjà longuement dépassé ce stade. L'harmonisation des lois et règlements de la Terre qui définit chaque individu, la nationalité du Canada, des États-Unis et du Mexique. Si vous laissez tomber ces règles, et si vous les rendez susceptibles d'être écrites par des agences de réglementation,
hors du contrôle du Congrès, hors de vue, hors de la volonté et hors des perspectives du peuple canadien. Mais ce ne sont plus des Canadiens. Notre pays est défini et modelé par des organisations de réglementation, par des corporations qui ne doivent rien aux Canadiens. Que ce soit par le sang, par droit de naissance, ou même concernés pour la santé, ou le bien-être, l'environnement, ou la prospérité de notre pays. Et ça, c'est un problème. Je ne vois donc pas cette harmonisation, unification des règles comme étant profitable pour les Canadiens. Un point, c'est tout. Elle ne l'a jamais été. Elle ne sera jamais. C'est un stop. C'est comme l'analogie de l'ascenseur. Les gens doivent se retourner. Ceux qui poursuivent cet agenda savent déjà que la seule menace à leur soi-disant démocratie est une population informée, éduquée et participative. Mais nous ne sommes plus participants. Nous choisissons d'être désinformés par la propagande dont on nous nourrit. Et nous ne sommes pas éduqués sur ces points. Généralement, on ne peut même pas voir ce qu'ils sont. Alors que peut-on faire? Les gens doivent reconnaître et réaliser que notre pays n'est pas différent des États-Unis. En gros, nous sommes dans un système de biparti au Canada. Nous avons les libéraux et les conservateurs. Aux États-Unis, ils ont les républicains et les démocrates. Mais nous, les individus de cette société entière, devenons très excités pendant les élections. Et puis nous laissons l'individu élu remplir son rôle. Ces gens qui les nominent sont les mêmes personnes qui veulent nous entraîner dans toute cette mondialisation et union nord-américaine. Nous le percevons donc comme une démocratie. Nous continuons de voter collectivement pour les gens avec les posters les plus colorés, pour ceux qui ont mis le plus de publicité à la TV. On est tanné de la peur, on est tanné de la division, nous exigeons du nouveau. Nous voulons tourner la page. C'est de notre plein gré collectif qu'on leur donne le pouvoir de passer au pouvoir d'une nation et devenir la marionnette de ce gouvernement de l'ombre qui gouverne ces nations. Tout ça parce que nous pensons que le candidat avec le plus de propagande, le plus de publicité, le plus d'argent dans sa campagne devrait être élu. Nous n'en connaissons même pas les implications. Et dans ces campagnes d'élection, nous n'entendons même pas parler de ces implications sur la souveraineté de notre nation. Canada, les Canadiens doivent prendre du recul et créer un gouvernement pour, du et par le peuple canadien. Qu'ils votent pour eux-mêmes, non pour ces gens de différents partis qui ont été usurpés par ce même groupe. Non pas par quelque chose qu'on leur a dit ou par propagande qu'on leur a vendue, mais ils peuvent le voir d'eux-mêmes. Comme je l'ai mentionné plus tôt, une société informée, éduquée et participative est la seule menace pour ces personnes qui cherchent à nous esclaver. Nous devons nous éduquer entre nous. Nous devons nous réveiller un l'autre. Nous devons nous informer entre nous et devenir actifs. Ça ne suffit plus de savoir. Nous n'avons plus besoin des gens qui savent. Nous nécessitons des gens qui agissent. Et les gens qui agissent présentement sont les citoyens moyens, qui s'organisent et s'unissent sous un même but, se sauver nous-mêmes, parce que le Canada est en péril. On n'est pas seul. Et cette mondialisation, union nord-américaine, ce n'est pas inévitable, comme une personne sur deux le croit au Canada. C'est faux. On peut l'arrêter. Et si nos ancêtres qui se sont installés ici depuis le temps de la Confédération, qui ont créé notre pays, qui se sont battus, qui ont donné leur vie pour sauver ce pays, comment osons-nous, en tant que citoyens individuels du 21e siècle, rester assis à rien faire et à dire que c'est inévitable? Notre pays s'en va vers ce nouvel ordre mondial, ou vers cette élite mondiale. Sauvons notre pays. Nous sommes capables. Au Canada, nous ne sommes pas différents des nationalistes ou des patriotes des États-Unis ou autres pays. Nous sommes à la guerre ensemble. Si nous sommes des citoyens individuels de différents pays, mais que nous combattons les mêmes personnes, nous devons donc nous unir, nous informer, nous éduquer entre nous. Ne soyons pas gênés, n'ayez surtout pas honte, peu importe qu'ils vous appellent conspirationnistes. C'est la vérité. Le Canada doit s'unir et créer 380 districts libéraux dans tout le pays, remettre le peuple au pouvoir, se voter eux-mêmes au gouvernement et reprendre ce qui leur a été volé sournoisement par mensonges et propagande. Et si nous ne le faisons pas, il n'y aura plus de Canada pour les générations à venir. Nous en sommes à une décennie maximum de cette perte de souveraineté. Même que le Canada doit être conciliant d'ici 2010.
Nous en sommes en train de perdre notre nation sous nos propres yeux. Nous sommes en guerre, mais les citoyens canadiens ne s'insurgent pas pour sauvegarder ce pays formidable. Nous devons le faire. Et je suis d'avis que le Parti Action canadienne est le seul véhicule qui nous guidera sur cette voie vers le, pour, de et par le gens. Parce que ce n'est pas une compétition entre hommes, mais plutôt une coopération visant à s'améliorer entre nous. Et notre nation nécessite notre aide. Les Canadiens doivent s'insurger dans la force et la liberté, remettre le peuple au pouvoir et reprendre ce qui nous revient aux prochaines élections.